Wake up, Mr. West, wake up, culture. Salut les copains, j'ai changé l'intro. C'est plus salut mes gars et mes vous, c'est salut mes copains. On est dans le sud. Il faut apprendre à parler comme dans le sud. Voilà, salut mes copains. Bon, dans ce podcast, je vais vous parler des accessoires. Si vous aussi, vous avez déjà pensé à développer votre style, je vais vous présenter quelques accessoires qui vont permettre d'atteindre ce but. Il faut savoir que, de base, l'accessoire, c'est un objet qui va faire level up ton style dans le sens où il va apporter de la subtilité. Et cette touche de subtilité, c'est ce qui va donner plus de beauté à ton outfit. C'est un peu le but de l'outfit quand tu le mets. Et ça va enlever le côté boring de ta tenue. Dites-vous, 10 personnes peuvent avoir le même outfit. Ça va pas rendre pareil déjà. Et si une personne a des bijoux, ça va rendre la tenue de la personne qui a des bijoux encore plus belle. Donc, n'hésitez pas, investissez dans les bijoux. Dans les bagues, dans les bracelets, dans les lunettes. Et je vais vous dire la suite au fur et à mesure de la vidéo. Déjà, les bagues. Le délire avec les bagues, c'est que il y a tellement de modèles de bagues que vous pouvez trouver des bagues qui vous correspondent en cherchant sur tout ce qui est Shein. C'est pas éthique, mais Shein, il y a beaucoup de trucs, AliExpress, Boo, Brocante, Friperie. Déjà là, vous pouvez trouver des bagues. Et le fait de mettre des bagues, je sais pas vous, mais ça fait un petit côté stylé, stylax. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est beau de mettre de belles bagues. Ça apporte du tonus à votre outfit. Tout ce qui est bracelet. Bracelet, c'est le même délire que la bague. C'est le même délire que la bague. Ça apporte, je vous conseille les bracelets avec de la couleur. Ça apporte de la couleur à votre outfit. Là, je suis en tout noir, mais juste avec ça, je sais pas, ça apporte une vibe. Et les bracelets, c'est comme les bagues. Il y a beaucoup de variantes. Donc, c'est un truc déjà pour vous démarquer et vous allez vous servir dans tout ce qu'il y a, dans tous les sites que j'ai cités avant. Ils vendent aussi des bracelets. Bon, avec la bague, ça va donner une vibe un peu pas chic, mais chic à ton outfit. Ouais, la bague, ouais, c'est la vibe chic quoi. Bon, là, je mets juste parce que ça envoie du peps à mon outfit et c'est vraiment ce qui apporte plus de subtilité. J'ai pas plus d'arguments, mais c'est stylé. N'hésitez pas à mettre. Les montres. Ça va apporter de la maturité à votre outfit. Guettez la montre, je sais pas si vous voyez bien. Ça va apporter de la maturité à votre outfit dans le sens où, depuis petit, on est habitué à voir des gens, comment dirais-je, dans les films et tout, c'est toujours les big boss, les méchants qui ont des montres. Les gens aisés qui ont des montres. Donc le fait de porter une belle montre, déjà, ça relève ton style, ça donne le côté mature à ta tenue, et même pour les gens qui te voient, on te prend un peu plus au sérieux. On te prend plus au sérieux, et même pour toi-même, quand tu portes une montre, genre déjà, ça te fait... Bon, moi, quand je porte une montre, personnellement, je me sens sérieux, je me sens frais, et je me sens mature. Ça apporte un petit truc à ta tenue. Par contre, ne faites pas comme moi, quand vous achetez des montres, achetez un truc stylé, mais qui marche. Parce que moi, j'ai pris une montre à Emmaüs et j'ai pas acheté les piles. Donc, tu connais. Faites pas comme moi, achetez des trucs qui marchent. Et n'hésitez pas à varier les... C'est comme les bagues, bagues et bracelets. Il y a tellement de modèles de montres par rapport au cadran, à la couleur du bracelet. Donc, n'hésitez pas à varier sur ça. Et même si vous voulez porter 2 montres, il y a un délire. Portez 2 montres des couleurs qui vous correspondent. Et au niveau du cadran, n'hésitez pas à choisir des formes plus ou moins atypiques. Ça va augmenter votre flow. Et vous n'allez pas rester dans le côté boring de montre à cadran arrondi. Parce que là, c'est un truc carré. Je trouve que c'est très beau. Et ça peut passer avec plusieurs trucs. Ça ne prend pas trop d'espace sur mon poignet. Et il est bien habillé. J'ai pas froid au poignet. Dans ma bague. Il y a mes comment dirais-je, il y a mes bracelets. Et aussi pour les combinaisons, vous pouvez mettre bracelet de genre 2 montres sur un bras, bracelet montre sur le même bras, ou bracelet, un bras, montre sur l'autre bras. Après, c'est à vous de faire vos matchs. Après les bracelets, il y a les lunettes. Les lunettes aussi, c'est un truc
qui donne vraiment une vibe mannequin et sérieux, comme les lunettes, mais ça n'a pas le même effet sérieux. Disons que hier, j'avais fait un outfit avec un trench coat, un flair et des mocassins. Je suis sorti sur Toulouse et guetter les lunettes. J'ai des big lunettes. Franchement, moi, je kiffe beaucoup le délire de big lunettes. Donc, j'étais sorti avec ces lunettes en vie le 13 décembre. J'étais sorti avec ces lunettes. Et il y a des gens qui m'ont arrêté, me demandaient si j'étais mannequin. Et genre, ça m'avait choqué de fou. Genre, il y a une personne, on s'est vu dans le métro et la personne m'a regardé en mode. J'ai connu 4 personnes comme ça qui m'ont dit qu'ils kiffaient leur outfit et tout. Je me demandais les rêves. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Surtout les lunettes. Genre, ça donne vraiment un côté. Ça donne du peps, ça donne du flow. Et quand tu prends des lunettes, fais attention à la forme de ton visage. Puisque pour des personnes qui ont le visage arrondi, ça va pas rendre pareil s'ils prennent ça. Vous voyez, et les personnes qui ont le visage un peu comme moi, allongé, je vous conseille de prendre des lunettes. Attendez, ce genre de lunettes là, par rapport à votre visage, pour qu'il matche bien. Voyez un peu, pour qu'il matche bien. Ou ce genre de lunettes. Les lunettes à la. Tu connais, à la Carlo Tentacule, ce genre de lunettes. Donc, je vous conseille de les tester. C'est beau. Et faites une petite collection de lunettes. Et pour vous en procurer, comme d'hab, Fripp, Shein, la sauce, AliExpress. Shein, je vous rappelle, c'est pas éthique, mais si vous n'avez pas de sous, ça peut dépanner. Mais préférez la seconde main parce que là-bas, il y a des pépites. Préférez ça. Ça aussi, j'ai pris ça en friperie. Donc, vous pouvez trouver des pépites aussi en friperie. Donc après, ça donne du charisme à votre tenue dans le sens où une belle paire de lunettes, comme une montre. Je sais pas comment vous expliquer, mais peu importe la saison, les lunettes c'est un truc indémodable. C'est juste la forme qu'il faut bien choisir pour que ça soit pas ennuyant à porter. Là, dites-vous, tous les outfits que tu peux passer avec des bonnes lunettes et ça ajoute un plus. Imagine, tu combines ça aux bijoux, plus à une montre. Wesh, c'est une dinguerie. Donc, investissez dans des bonnes lunettes, 2 bonnes lunettes qui vont avec votre visage. Et comme les autres, si vous voulez tester de nouvelles esthétiques, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et moi, il y a une lunette qui me plaît, c'est les lunettes Ancelotti. Là. Genre, ça va comme ça, et là, ça décale comme ça. Ça aussi, c'est très très beau, mais je sais pas si j'ai les tales, un jour je vais acheter ça. Permettez-moi de percer, j'aurai les tales et je vais acheter ça. Oui, je te parle à toi. Like. Abonne-toi, parce que c'est pas facile. Et on a tous un manque de talent. Bref. Après les lunettes, il y a tout ce qui est boucle d'oreille. Boucle d'oreille, en vrai, c'est beau, mais actuellement, c'est pas mon délire. Parce que j'ai pas envie de me faire percer les oreilles par rapport à mes valeurs et tout. Pas maintenant, pas à l'heure où je vous parle, ça peut changer. Les boucles d'oreille, c'est un peu comme les bagues, ça ramène un petit truc, une vibe, style un peu années 2000, je trouve. Franchement, c'est beau. C'est une belle pièce, un bel accessoire. C'est un peu comme les autres. Il faut chercher les bonnes formes, les bons dessins. Et normalement, ça passe. Et moi, la paire, qu'est-ce que je raconte là? Les boucles d'oreilles qui me plaisent, c'est les rondes. Là. Pas les créoles, les rondes. Comme un bouclier, les boucliers. Voilà, c'est ça. Mais pas taille bouclier, tu connais. Voilà, c'est ça que je trouve stylé. En plus, quand tu mets ça avec un afro et des lunettes, ça rend vraiment bien de fou. Genre afro, petit boucle d'oreille ronde et lunettes. C'est pas comme si l'afro il dépasse ou bien prend toutes tes oreilles, tu laisses un peu de place pour que ça sorte là. Et tes lunettes aussi, ça, tu connais. À essayer. Ceux qui ont un afro, essayez ça aussi. Après, comme accessoire, ça c'est d'autres types d'accessoires. C'est des accessoires directement sur le corps. Le tatouage. Le tatouage, en vrai, on n'en parle pas assez. Mais c'est un truc artistique qui peut te faire glow up. Même pas sans outfit. Juste tes torse nus, tu montres tes tatouages, ça peut te faire glow up de fou, de fou, de fou. Niveau tatouage que j'aime beaucoup, il y a ceux de Curly Nathan sur Instagram. C'est l'un des gars, c'est une de mes inspirations aussi. Niveau ça, je ne l'ai pas dit dans le podcast passé, mais c'est une de mes inspirations aussi. Niveau style, niveau versatilité, niveau coupe,
Mais ça, je pense que je vais en parler plus tard, ou dans un autre podcast. Comment Instagram a façonné ma manière de me vêtir. Donc, lui, il a un beau corps, donc ça rend, il est déjà stylé de base, donc ça rend de fou. Il est mannequin, donc il a tout. Il a tout. Le tatouage aussi, c'est un bon accessoire, mais le problème, c'est que lorsque tu mets un tatouage, tu peux pas l'enlever. Bon, je sais pas si on peut l'enlever, mais tu connais, c'est chaud pour l'enlever. À Skip, ça fait mal. Si c'est possible d'enlever, je pense, ça doit faire vraiment mal, puisque c'est dans ta peau. Et vraiment, tu peux tester plein de tatouages, mais le problème, c'est que tu peux pas faire un tatouage et enlever pour remettre au tatouage pour une sortie. Donc ça va prendre avec des pincettes. Et si vous êtes vraiment chaud pour tester les tatouages, n'hésitez pas. Franchement, c'est beau aussi. Moi, je vois plus comme un dessin sur le corps. Après, par rapport à tes valeurs et tout, faut pas faire des trucs qui vont aller à l'encontre de tes valeurs juste parce que tu veux être stylé. On reste intègre et après on est stylé par rapport à notre intégrité. Maintenant, pour moi, les accessoires, on peut citer aussi tout ce qui va être ongles, c'est-à-dire la couleur de tes ongles, tous les dessins que tu vas mettre sur tes ongles, ça peut développer ton style aussi. Ça peut te donner une vibe fashion de fou. Genre, par exemple, A$AP Rocky, un exemple, il a fait des dessins sur ses ongles et tout, c'est stylé de fou. Dennis Rodman, ceux les vrais connaissent, regardez, j'ai son pull. Voilà ce qui est marqué. Il disait, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, mon pull est à l'envers, mais tu connais mal. Donc, il disait, tout ce qui est ongles, n'hésitez pas aussi à... C'est pas un truc de meuf. Le style n'est pas genré, donc n'hésitez pas à aller voir des deux côtés. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez prendre et à ajouter à votre style. Après, tout ce qui est coiffure, je trouve c'est pas, on n'en parle pas trop. Mais tout ce qui est afro, dégradé, locks, cheveux courts, buzz cut, pour les mecs et les meufs, ça apporte aussi un truc à ton flow. Par exemple, si tu mets un truc... pour moi, la coiffure qui passe avec tout déjà, quand t'es un noir, déjà, c'est l'afro. L'afro, c'est vraiment... C'est très beau, c'est naturel. C'est une coiffure où le seul truc qui est sophistiqué en griffe, c'est juste peigner tout le temps pour que ce soit bien rond, arrondi. Après, c'est une coiffure qui passe avec tout. Et on peut imaginer d'ajouter tout ce que j'ai dit précédemment. Tu développes tout ce qui est tresse et tout. Choisissez votre coiffure en fonction de votre visage et de vos préférences. Ça peut aussi jouer sur votre outfit et la manière de le percevoir. Parce que quelqu'un qui s'habille en lacostienne, qui a un afro, et quelqu'un qui s'habille en old money ou en streetwear qui a un afro, ça ne va pas pareil. Donc n'hésitez pas, combinez aussi plusieurs accessoires entre eux, créez aussi d'autres accessoires. La liste n'est pas exhaustive, donc il y a plusieurs choses encore qui peuvent rentrer dans la catégorie accessoires, mais j'ai pas tout dit, j'ai dit ceux qui me venaient en tête, j'ai noté juste ceux qui me venaient en tête et j'ai dit vas-y, je prends la caméra, je vous parle de ça en vif. Donc voilà, n'hésitez pas à matcher plusieurs accessoires au même tout, ça peut bien rendre aussi. Mais ne rentrez pas dans l'abus de mettre pour mettre, mettez des trucs qui vont avec votre mood, ce que vous voulez dire au monde, ce que vous voulez montrer aussi aux autres, ce qui vous correspond, et n'hésitez pas. Créez vos accessoires aussi, ça peut être pas mal. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, vous connaissez Stop Stopping Yourself. Vous êtes tous des artistes, vous êtes des pierres angulaires, chacun a un rôle à jouer dans le monde. Tout le monde peut influencer le monde de manière positive. Il suffit juste que chacun prenne ses responsabilités de son côté. Après ça, bon, les copains, je vais vous laisser. Ça sera après. N'hésitez pas. Like, commente, si tu as aimé bien sûr. Et partage. Donner de la force pour que je continue. Que je fasse beaucoup de podcasts encore. Donc sur ce, on se prend après les gars. Et ciao. Donnez-moi des idées de vidéos si vous en avez. Wesh. Je vais pas peigner, mais bref, vous connaissez. On se prend après. Bye. Ciao.